Alors, il est question aujourd'hui de parler de femmes et entrepreneuriat et surtout une question cruciale concernant la confiance en soi. Alors, quel rôle joue la confiance dans le milieu entrepreneurial? Est-ce à dire que les femmes manquent de confiance en elles quand elles sont dans l'entrepreneuriat? Toutes ces questions, nous allons essayer de les répondre avec l'aide de Azimat Adiassa, qui est CEO, c'est-à-dire chef d'entreprise, c'est-à-dire chef exécutif officer. C'est ça, hein? C'est comme ça? Oui, je préfère fondatrice. Fondatrice de Sono Startup. Exactement. Ah bon, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve sur ce plateau en tant que femme entrepreneur et pour parler, bien sûr, de ce domaine et surtout de la confiance en soi, parce que c'est une formation que vous donnez aux femmes en la matière. Et pourquoi avoir choisi de former les femmes au Bénin en confiance en soi? Ça dit qu'elles manquent de confiance en elles. Merci, monsieur le journaliste. Bonjour à tous. En effet, les femmes aujourd'hui, que ce soit au Bénin ou un peu partout en Afrique, il y a une potentialité de développement d'entreprise par les femmes qui n'est pas exploitée à sa juste valeur. Et pourquoi? Sûrement parce qu'il y a un manque de confiance en soi qui est lié au poids de la tradition, qui est lié à la marginalisation, qui est lié aussi simplement à l'environnement dans lequel nous évoluons. Et c'est en cela que l'association dont je suis initiatrice a développer ce concept de meet-up au Bénin, dont le premier thème serait la confiance en soi pour entreprendre en tant que femme. En tant que femme. Oui. Alors, quand on parle de confiance en soi ou quand on parle de femmes entrepreneurs, les gens pensent que, bon, c'est qu'il faut avoir forcément, bon, une entreprise, vous avez votre bureau, vous êtes derrière et que vous dirigez les gens. Est-ce que la dame qui vend à Taco TV au bord de la voie, ce n'est déjà pas une façon d'entreprendre, de créer son entreprise? Je peux vous assurer que c'est cette forme d'entrepreneur aujourd'hui que nous voulons révéler, que nous voulons promouvoir, parce que cette dame qui vend du Taco TV, comme vous l'avez dit, elle arrive à envoyer son enfant étudier à l'étranger. Donc cette dame, bien sûr qu'elle est entrepreneur et il faut dépasser les choses, il faut justement remettre à sa juste valeur ces femmes qui se débrouillent, qui se lèvent à 5 heures du matin pour tirer des pousse-pousse et aller chercher de quoi manger. J'aime une citation qui dit que quand la femme gagne de l'argent, elle l'investit dans la famille. Cette citation, c'est un message fort de la part d'un grand monsieur. Je ne vais pas répondre à cette question ici, mais je le répète, la femme qui gagne de l'argent, elle l'investit dans la famille. Et nous n'avons pas besoin de cette image de l'entrepreneur qui se lève pour aller dans un bureau pour qualifier une personne d'entrepreneuriat. À mon humble avis, c'est l'impact. Quel est ton impact à travers ton petit business que tu fais? Et ces femmes, ce sont celles-là qui contribuent à hauteur de 70% du produit intérieur brut pour le Bénin et dans la sous-région ouest africaine. Ce sont ces femmes que, à mon avis, méritent d'être mises en avant, mérite d'être soutenu, mérite d'être accompagné par de petites formations pour mettre en avant les femmes qui ont osé. Et c'est en cela que la constitution du panel relativement à la confiance en soi s'est constituée de femmes de profils différents qui ont évolué à leur manière, mais qui, après tout, avaient confiance en elles. Et ça dit que ce sont des femmes qui ont déjà fait... qu'il y a un parcours en matière d'entrepreneuriat. Donc, on aura une femme, par exemple, qui vend à Taco TV pour bord de la voie, qui viendra entretenir les gens sur le monde de l'entrepreneuriat, c'est ça? D'autres également qui sont dans leur bureau et qui ont également des bureaux qui ont des services. Oui, c'est vraiment un mélange de profils qui ont vraiment quelque chose à partager en termes d'expérience basée sur la confiance en soi et qui a fait qu'elles sont parties de zéro. Il y a une, par exemple, qui a déjà plus de 7 années d'expérience
expérience en France parce qu'elle a étudié là-bas, elle a entamé le monde professionnel depuis la France. À un moment donné, elle dit, j'abandonne tout, je repars dans mon pays. Cette dame, elle a commencé en tant que caissière dans une entreprise. Je peux vous dire que son ambition aujourd'hui, c'est de se retrouver ministre des Finances dans un avenir très proche. Je le dis encore une fois, c'est une confiance que cette dame, elle se place en elle-même parce qu'elle s'est dit, si j'ai pu revenir à zéro, j'ai commencé en tant que caissière, j'ai évolué, aujourd'hui j'occupe une place de responsabilité dans la banque dans laquelle je travaille et je vise le poste ministériel parce que je me dis qu'à l'ère de la rupture, je n'ai forcément pas besoin d'un bras long. Oui, comprenez avec moi. Ça c'est vrai que les femmes dans le milieu de l'emploi, ben, c'est un peu difficile sur le marché de l'emploi également, avec beaucoup de harcèlement, voilà, j'ai pu trouver le mot. Mais quand on parle de monde de l'entrepreneuriat, est lié bien sûr aux femmes, et quand on parle vraiment de la confiance en soi, est-ce que c'est pour celle qui veut démarrer ou bien celle qui est déjà en activité, qui a déjà son entreprise? Je pense que dans la vie, il y a des étapes. Oui. Et n'importe quelle étape aujourd'hui que vous voulez franchir, il faut déjà que vous ayez bâti une fondation. Cette fondation, pour moi, c'est la confiance en soi. Tant que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas bouger d'un seul pion. Vous allez rester sur place, vous allez faire du sur place, vous allez avoir de grandes ambitions, mais le manque de confiance en vous va faire que vous allez faire du statu quo. On vous retrouvera toujours à la même position, avec les mêmes craintes qui n'existent pas, qui sont inouïes. C'est pour ça c'est un appel. Nous, on ne va pas donner confiance aux femmes. On va juste les rappeler que vous avez besoin d'avoir confiance en vous et développer votre créativité, montrer au monde votre potentialité d'entrepreneur. Parce qu'il y en a, il y a ces femmes qui se disent, bon, je travaille déjà quelque part, j'ai déjà mon salaire, si je quitte, il y a si pauvre que là-bas ça va marcher. C'est pour ces femmes-là que vous... c'est à ces femmes-là que vous pensez, surtout? Oui, le public est tout aussi varié. Oui. Il y a des femmes, j'en ai rencontré, qui m'ont dit, écoute, Azimat, ça fait 5 ans, je voulais quitter mon boulot, mais je n'ai pas pu. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, viens, le 29 juin, à Ilewa Hotel. C'est gratuit. C'est gratuit, en fait? C'est gratuit. Ah, d'accord. Ben, si c'est gratuit, que les femmes y aillent, qu'elles participent en réalité à cela, et pour qu'on ait davantage des CEO comme vous, des fondatrices, qui créent leurs entreprises et puis voilà, qui évoluent et qui participent vraiment à l'économie du pays. Effectivement, oui. Le leadership ne se limite pas uniquement à l'entrepreneuriat. Très bien. Mon initiative, c'est une initiative en termes de leadership qui a vocation à accompagner, à promouvoir des femmes qui veulent faire pareil ou qui veulent devenir entrepreneurs. Donc l'idée, ce n'est pas de limiter les choses au niveau entrepreneurial. Il y a tellement d'initiatives à impact positif, d'initiatives inclusives dans le pays qui sont généralement portées par des femmes, mais qui, par manque de confiance en soi, elles le gardent. Ça se limite dans les murs de leur chambre. C'est ce que nous voudrions corriger. Et je le ferai pas seule. Je me fais accompagner par des personnes qui ont vraiment quelque chose à partager en termes de confiance en soi, en termes de quitter voilà, un niveau tout à fait très bas et monter en compétences. C'est important. Et si elles ont pu arriver, c'est que ces femmes aujourd'hui qui ont encore des doutes, qui ont peur de se révéler, peuvent aussi arriver. Parce que si on ne met pas en avant ce que les Anglais appellent les rôles modèles, c'est difficile d'assurer la suite. Parce que nous, on est en train de partir. On est 7 jeunes, mais il faut savoir qu'il faut laisser quelque chose derrière. Il faut laisser un héritage. Cet héritage, c'est dans la promotion des rôles modèles, des personnes qui l'ont fait, qui continuent de le faire, que nous pouvons encore garantir la pérennité de tous ces efforts. De tous ces efforts. En tout cas, j'ai gardé quelque chose de très important dans vos propos. Vous avez dit que la confiance en soi, c'est la fondation même du départ. Cette fondation-là, aujourd'hui, vous pensez véritablement la mettre en place, c'est vrai, mais pour quelle vision? Quelle est la vision qui accompagne cet objectif-là? Merci pour la question. La série de Meetup, elle est à long terme.
nous partons de la confiance en soi, comme je l'ai dit, c'est la base, c'est la fondation. Un prochain méthode va traiter de comment identifier les besoins. Si vous voulez entreprendre, est-ce qu'il faut juste venir au Bénin, juste exporter un concept qui marche ailleurs? Non. Quels sont les besoins locaux? Est-ce que ce qui marche ailleurs va forcément marcher ici? Comment adapter quelque chose qui marche ailleurs à notre concept local? Donc, c'est vraiment une série, si vous suivez avec moi, quand on a travaillé sur la confiance en soi, on vous dit comment identifier des besoins. Ensuite, on revient avec des thématiques qui sont en vogue, des thématiques qui ont de l'avenir, comme le e-commerce, le e-santé, comment intégrer les technologies de l'information et de la communication à l'agriculture, par exemple, et par les femmes. Donc, ce sera une continuité. Alors, mais et pourquoi les femmes, typiquement, est-ce à dire que les femmes manquent plus de confiance que les hommes, c'est ça? Vous avez fait en sorte que les femmes puissent manquer plus de confiance en elles, en général. Bon, là, c'est pourquoi nous nous focalisons principalement sur les femmes. Nous ne sommes pas encore à la limite de faire quelque chose en termes de mixité. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore des talents féminins à révéler en termes d'entrepreneurs. Est-ce que ce sont les hommes ou tout simplement les femmes se sont mises derrière? Écoutez, non, les femmes ne se mettent jamais derrière. La nature a horreur du vide. Hein. Quand vous laissez votre place, d'autres vont l'occuper. Il n'y a rien à dire. Non, la femme n'a jamais laissé sa place. Ah, d'accord. C'est la place que la société donne à la femme. J'ai parlé du poids de la tradition, d'un contexte que je ne vais pas débattre sur ce plateau. Oui. Mais ce que je voudrais que nous retenons ici, c'est qu'aucune femme aujourd'hui ne se cache sans qu'il y ait un poids, sans qu'il y ait une contrainte qui l'oblige à se mettre de côté, à se cacher. Alors, c'est une manière, en fait, de les amener à faire fi vraiment de ces contraintes-là, à se débarrasser vraiment de ces poids pour pouvoir évoluer en réalité. Exactement. À l'ère du numérique, à l'ère où l'information traverse la frontière, à l'ère où le self-promoting, le self-branding est favorisé par les réseaux sociaux, je pense que si nous ne pouvons pas changer les choses maintenant, on ne les changerait jamais. Donc, une raison de plus pour que mes sœurs, quelles qu'elles soient, parce que pour moi, le leadership n'a pas d'âge. Vous avez 18 ans, vous avez 20 ans, 35, 45, venez, discutons, échangeons ensemble. C'est un panel de femmes, les gens qui, comme vous, ont traversé certains obstacles pour parvenir à ce niveau où elles sont et qui continuent de travailler pour les gens à qui vous pouvez vous identifier facilement, viendront partager leur expérience. Vous aurez l'opportunité de poser des questions directement à ces personnes et qui vont vraiment briser certaines barrières en vous et qui vont vous permettre d'abord de vous découvrir par vous-même et vous révéler maintenant au monde. Au monde. Oui. Alors, merci beaucoup à vous. Quand on parle également de confiance en soi, je pense que la femme qui est épaulée également par son homme aussi, ça marche beaucoup plus. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens, toujours pour parler de la confiance en soi et pour accompagner la femme à l'entrepreneuriat? Je pense que vous l'avez dit, hein, quand on fait à plusieurs, ça marche toujours mieux et ça dure dans le temps. Quand tu te retrouves seul, on commence encore par briser des briques qu'on a travaillées pour bâtir. Donc c'est toujours de bon augure de nous voir, nos femmes, soutenir par nos maris, nos conjoints. Et on arrive vraiment à atteindre nos objectifs plus rapidement et on reste surtout dans le temps. Parce qu'il ne sert à rien de faire des choses juste pendant un temps limité et qu'il n'y a pas une pérennité. Voilà. C'est aussi ça. Donc, si nous avons le support des hommes, nous faisons encore mieux. Ça nous permet aussi d'avoir plus confiance en nous. Parce que quand je serai à mon poste, que je sois entrepreneur ou salarié, et je sais qu'à la maison, mon homme, mon mari, mon conjoint sera en train de prendre soin des enfants, je suis plus
disposée à faire mon travail comme il le doit. Donc oui, on ne rejette pas le support des hommes. On vous appelle plutôt à vous joindre à nous, à soutenir les femmes. N'oubliez pas surtout, une femme qui gagne de l'argent, elle l'investit dans la famille. C'est important. Merci beaucoup et bien conclu aussi également. Merci beaucoup à vous, à Dimat Adiassa. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Sono Startup. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et pour tout ce que vous faites également pour les femmes et par les femmes aussi. Merci. Allez, à très bientôt.